Oui, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Ne soyez pas surpris, j'ai quelque chose à vous annoncer. Voilà, c'est votre frère Eloge Kissi. Certainement les gens qui sont du côté de Paris ou de certains côtés des États-Unis d'Amérique ou ceux qui nous suivent depuis Koweït, ceux qui nous suivent depuis les pays maghrébiens, depuis l'Océanie, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, le Canada, depuis l'Amérique, ne sont pas informés que je suis en direct, mais j'ai béni le nom de Dieu pour ceux qui, que ce soit par inadvertance ou pas, vont prendre ce programme en cours. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce programme? Ce programme a été inspiré par une sœur du nom de Rosie Gladys qui m'a permis de comprendre qu'il y a une décision à prendre. Vous voyez, pour moi, quand je dois entrer en direct pour vous parler, je ne perds pas de temps parce que je pense que quand je parle, il faut juste agir. Vous savez, je veux juste vous dire pourquoi il faut agir sans attendre. Je dis merci à Dieu pour commencer ce programme. Bonjour Carla, bonjour à ceux qui se connectent. Seigneur, je bénis ton nom de ce que désormais tu es en train de faire des grandes choses dans la vie de tes enfants. Cet après-midi, j'ai décidé de me connecter pour ce formidable programme que nous allons commencer, papa. J'aimerais aussi vraiment former un groupe de personnes qui ne perdent jamais ces batailles. Alors, Père, j'ai décidé de l'annoncer pour que tes enfants puissent vraiment changer de vie. Alors, Éternel, j'aimerais que ton esprit me guide, ton esprit me protège, que tu me guides dans tout ce que je vais dire au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, bonjour, vous me prenez en direct cet après-midi. C'est un programme imprévu parce que en ayant une conversation avec quelqu'un, j'ai pris une décision spontanée. Voilà, salut Carla, une décision spontanée en votre faveur et en faveur de tous. J'ai décidé vraiment de montrer aux enfants de Dieu comment utiliser la parole de Dieu pour obtenir tout ce qu'ils veulent dans la vie. Pourquoi je le dis? Parce que la parole de Dieu nous dit bien dans le livre de Josué 1, verset 8, je prends la parole de Dieu pour donner ce petit enseignement qui va viser à parler aux enfants de Dieu. Dans le livre de Josué, les Écritures saintes nous disent dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ok, je lis. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. N'est-ce pas? L'une des raisons pour lesquelles il est important de maîtriser la parole de Dieu, c'est que nous ne pouvons rien avoir avec Dieu si nous ne savons pas utiliser sa parole. Nous ne pouvons pas prospérer avec Dieu si nous ne maîtrisons pas sa parole. Nous ne pourrons pas éviter certaines erreurs qui font que les gens vivent dans le péché si nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu. Mais moi, au lieu de dire aux gens de lire la Bible, parce que nous faisons tous cette erreur, où nous disons aux gens, allez-y lire la Bible, lisez la Bible. Frère, est-ce que tu lis la Bible? Sœur, est-ce que tu lis la Bible? Frère, est-ce que tu lis la Bible? Vous voyez, je peux prendre un livre et me mettre à le lire. Vous voyez, je peux prendre un livre où je peux prendre cette Bible et me mettre à lire l'histoire qui est dans la Bible. Je prends l'histoire de Jérémie et je lis l'histoire de Jérémie. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Les thèmes que nous utilisons parfois pour nous adresser aux enfants de Dieu, ce sont ces thèmes qui mettent les enfants de Dieu en erreur. Lorsque nous disons à quelqu'un, lisez la Bible à la maison, lisez le chapitre de Jean, c'est sûr que cette personne va aller faire une lecture et passer. Mais la Bible ne nous dit pas, les Écritures saintes, la parole de Dieu ne nous dit pas de lire la Bible.
La parole de Dieu, n'allez pas loin, non, 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 attendez, ne coupez pas après pour dire l'homme a dit des bêtises. Laissez-moi vous expliquer d'abord ce que je t'en ai dit. La parole de Dieu, en Josué 1, ne nous dit pas de lire la Bible. La parole de Dieu nous dit, médite la Bible. Parce que la méditation et la lecture sont totalement différentes. Alors, c'est un peu pour cela qu'on ne comprend pas la Bible. Parce qu'on lit la Bible au lieu de méditer la Bible. Le terme méditer demande beaucoup plus de précision durant la lecture. Non seulement tu lis une fois pour bien comprendre, tu peux même relire pour bien comprendre. Et après avoir lu, tu vas maintenant prendre chaque passage de ce que tu as lu et tenter de comprendre. Tu tentes de comprendre, tu fais des analyses, des comparaisons et tu tentes maintenant de dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, ta parole dit, ne jette pas les perles au port. Ce qui veut dire qu'il y a des révélations qui sont plus profondes que même si je lis, c'est ton esprit seul qui peut me permettre de comprendre. Donc, la seule façon de comprendre la parole de Dieu, c'est de la méditer. Méditer, c'est interroger l'esprit de Dieu en toi pour chercher à comprendre, pour voir les facettes cachées de ce que tu as lu. Tu vois, excusez-moi, de ce que tu as lu. Tu tentes de comprendre. Tu te dis, mais est-ce que ce message-là, ça veut dire ça normalement, mais est-ce que ça voudrait dire ça, par exemple? C'est pour cela que Jésus-Christ parlait par des paraboles. Alors, de nos jours, on fait des lectures bibliques au lieu de faire des méditations bibliques. En tout cas, j'ai décidé d'organiser un programme très important parce que la parole de Dieu nous dit que ma parole ne se retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins et ma volonté. Ce qui veut dire que les enfants de Dieu doivent d'abord méditer la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'analyser, essayer de l'assimiler, afin de pouvoir savoir exactement comment retourner la parole de Dieu à Dieu, afin que leur prière ait de l'efficacité. Mais comme, d'ailleurs, nous tous, on ne maîtrise pas encore la Bible, on a encore du mal à lire, on a encore du mal à se concentrer, on a encore du mal à faire bien les choses. J'ai écrit des documents pour apprendre aux gens à utiliser la Bible. Mais il se trouve que tout le monde n'a pas accès à ces documents, soit en Afrique, dans certains pays, où les frais de poste sont un peu compliqués, où les conditions ne sont pas favorables pour expédier des livres. Donc, moi, Eloge, selon ce que le Seigneur m'a inspiré alors que j'étais en train de parler avec une jeune sœur qui avait besoin de connaître la parole de Dieu, j'ai décidé de faire un programme de méditation biblique. Et ce programme vise à faire en sorte que si par exemple vous prenez Genèse chapitre 1, non seulement vous allez méditer, vous allez comprendre, mais vous allez aussi tirer profit de toutes les promesses qui ont été faites dans ce passage. Donc, mon programme vise à faire quoi? À faire en sorte que chaque page de la Bible s'applique ou se réalise dans la vie de chaque membre qui va prendre part à ce programme. Peut-être que tu te poses des questions de savoir, mais Seigneur, pourquoi je prie? Ça ne marche pas. Seigneur, pourquoi je fais ci? Ça ne marche pas. Mon frère, ma soeur, tout dépend de la compréhension de la promesse de Dieu. Tout dépend de ta compréhension. Et comme tout le monde n'a pas l'esprit, tout le monde n'a pas l'esprit de Daniel, parce que Daniel, le roi, a vu quelque chose, mais il fallait que Dieu donne un esprit spécial à Daniel pour comprendre ce qu'il a vu. Tout le monde n'avait pas l'esprit de Joseph. Seul Joseph a été capable d'interpréter. Oui, vous avez des connaissances et des dons, mais j'aimerais mettre aussi le mien à votre contribution, non seulement pour vous permettre de savoir comment méditer la parole de Dieu, et aussi comment la comprendre afin de faire vraiment, d'avoir une bonne marche avec Dieu. Je pense que c'est très important de connaître la parole de Dieu.
Parce que Dieu dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais ma parole ne passera jamais. Il dit, c'est ma parole, sans ma parole, hors de ma parole, il n'y a rien. Aujourd'hui, peut-être que tu es chrétien, ça fait 50 ans. On a encore besoin de te lire la Bible et de t'expliquer. Des fois, on t'explique, tu ne comprends rien. Aujourd'hui, peut-être que tu as la Bible, tu as lu jusqu'à tu as coloré toutes les pages, mais tu ne comprends pas encore. Aujourd'hui, peut-être que tu prends la Bible seulement comme un élément religieux, un livre religieux qui parle de Dieu. Mais la Bible ne relate pas seulement les histoires qui se sont passées autrefois. Elle nous fait des promesses. Jésus-Christ revient, je suis d'accord. Mais nous devons connaître cette parole pour pouvoir vivre selon la volonté de Jésus-Christ pour que lorsqu'il va venir, il nous prenne pour aller. Alors, je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas quelles sont tes capacités, tes qualités, tes lacunes, tes limitations et autres. Je lance ce programme. Ce programme qui consiste à méditer 7 chapitres bibliques par jour. Si tu veux relever ce défi, mon frère, je suis sûr que si nous lisons chaque jour 7 chapitres de la parole de Dieu, et qu'en plus de cela, je viens pour vous l'expliquer chaque jour. Je prends 1 heure pour vous donner des secrets qui sont dans ce chapitre. Je suis sûr qu'au lieu d'être des gens à qui on prend la parole de Dieu, on modifie pour les escroquer, vous serez des gens qui ont le discernement et qui saurez comment ou retourner la parole de Dieu à Dieu. Vous voyez, voici mon but ce soir en passant en direct. Permettre aux enfants de Dieu de vivre la Bible. Permettre aux enfants de Dieu de tirer profit des promesses qui leur ont été avalisées. Mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a dit est attaché à sa parole. Si tu ne maîtrises pas sa parole, tu peux être un chrétien, mais un chrétien qui est mieux, qui est bien placé pour être un païen. Parce qu'un véritable chrétien doit comprendre la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que mes brebis entendent ma voix. Alors, comment les brebis peuvent-ils entendre la voix du berger quand ils ne savent même pas ce que le berger dit? Aujourd'hui, je lance ce programme que je viens de recevoir par l'intermédiaire de la sœur Rosie Gladys, avec qui je parlais depuis le Cameroun, et j'ai décidé de faire de vous les champions de la Bible. Donc, si vous êtes d'accord pour faire partie des champions de la Bible, vous qui me suivez en ce moment, bien aimés, tenez-vous bien. La lecture biblique fait partie des 5 conditions pour accéder au ciel. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens qui ne connaissent pas les 5 conditions pour aller au ciel. 5 conditions pour aller au ciel. Vous voyez? Donc, moi, vraiment, je ne peux pas dire que toutes ces autres conditions, vous allez les maîtriser. Mais j'aimerais au moins vous donner une clé. Une clé qui va vous aider à devenir vraiment des chrétiens exemplaires. Vous savez, si vous savez utiliser la parole de Dieu, même éloge ne peut rien. Même éloge ne pourra rien. Il va y avoir des situations que vous-même vous allez vous lever. Et puis vous confesserez à Satan, moi, en tant qu'enfant de Dieu, voici ce que la Bible me promet. Alors cette promesse, je veux la voir s'accomplir dans la vie de Jack. Et quand tu le déclares, ça se manifeste parce que tu maîtrises, tu as médité, tu as compris, tu sais que c'est ton droit en tant qu'enfant de Dieu et que quand tu le confesses au nom de Jésus, la parole de Dieu est confessée. Tout genou, même le plus gros sorcier de ton village doit fléchir genou. Parfois, c'est l'ignorance de la Bible qui font que les gens perdent leur parole, leur combat. C'est l'ignorance de la Bible. Quand Satan était venu tenter notre Seigneur Jésus, Jésus-Christ n'a pas cherché loin. Il a dit, il est écrit, tu ne tenteras jamais l'Éternel ton Dieu. Mon frère, si tu ne connais pas la Bible pour confesser aux sorciers qui disent que tu n'as pas le droit de réussir, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Alors, aucun sorcier de mon village ne peut dire que je n'ai pas le droit de prospérer. Quand tu maîtrises la Bible et que tu la confesses dans chaque situation, Dieu te bénit. Jacques, on veut te renvoyer et tu vas dire à Dieu, par exemple, un exemple que je donne, personne ne peut m'enlever de là où Dieu m'a placé parce que la Bible déclare que tout lieu que mon pied foulera me sera donné en héritage. Alors cette entreprise, je veux
rester dans cette entreprise. Tout petit sorcier qui est en train de manipuler les gens contre moi, silence! Parce qu'il est écrit que tout lieu que mon pied foulera, Dieu me le donnera en héritage. Je ne quitterai ici que lorsque moi-même je déciderai de quitter. Lorsque je suis entré dans cette compagnie où j'ai travaillé avec mon frère Jacques, j'ai déclaré, je ne quitterai ici que lorsque moi-même je déciderai de quitter. Et effectivement, j'ai quitté parce que moi-même je voulais quitter. Enfant de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, personne ne peut te faire trembler. Et moi, je veux lancer ce programme qu'on appelle les champions de la Bible pour que nous soyons des chrétiens exemplaires. Si je ne savais pas comment utiliser la parole de Dieu, enfant de Dieu, l'ennemi m'aurait éliminé. Un jour, ils m'ont fusillé à 2 reprises en rêve parce que je voulais envoyer un groupe de personnes en Europe. J'ai créé le groupe et je voulais les emmener et les sorciers sont venus. Pourquoi c'est moi qui vais emmener ces personnes condamnées en Europe? Ils m'ont tiré dans la tête 2 balles. Boum, boum. Je me suis réveillé en sursaut, j'étais malade et mourant. J'ai commencé à déclarer, ça ma femme peut vous témoigner ce que je vous dis. Je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les bienfaits de l'Éternel. J'étais en train de vomir, agonisant, mourant. Je suis allé à l'hôpital, le médecin dit, on va te garder ton cas critique. J'ai dit, moi et l'autre, je ne resterai pas ici. Je ne mourrai pas, je vivrai. Quelques heures après, cette situation s'est calmée. Parce que j'ai retourné au diable la parole de Dieu qui dit que toute arme forgée contre moi et l'autre sera nulle et sans effet. Ils m'ont fusillé. À combien de reprises ils ont cherché à m'éliminer? Des accidents. Mais la Bible déclare que tout complot formé contre moi sera nul et sans effet. Je connais ces paroles. Avant, je faisais des rêves où je voyais des serpents à 5 têtes qui me poursuivaient. Des serpents m'ont mordu en rêve. Ils m'ont attaché en rêve. Ils ont rasé mes cheveux en rêve. Ils ont tout fait en rêve. Mais un beau jour, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Puis je suis tombé dans Luc 10, verset 19. J'ai commencé à confesser. Aujourd'hui, le gros serpent doit mourir. Parce qu'il est écrit, voici, j'ai marché sur les serpents, les scorpions, toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Bien-aimé, Dieu m'a révélé ce verset en rêve. Pendant que je voulais confesser ce verset, il y avait une main invisible qui m'attrapait la bouche. Parce que la parole de Dieu est trop puissante. Mais lorsque j'ai relâché le livre de Luc 10, verset 19, il est écrit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Lorsque j'ai confessé cette parole, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois plus de serpents en rêve. Autrefois, c'était les serpents qui me poursuivaient. Mais maintenant, c'est moi qui poursuis les serpents en rêve. Parce que je connais maintenant la parole de Dieu qui me dit, éloge, tu as reçu le pouvoir de marcher sur ces petits sorciers, rien ne pourra te nuire. Enfant de Dieu, cesse de trembler. La parole de Dieu que tu as en main, la Bible a une puissance semblable à une détonation. Un jour, Jésus-Christ a enlevé quelqu'un pour aller au ciel, pour lui donner un exemple, et puis il a dit, prie, je vais te montrer comment vos prières sont puissantes. Et le gars n'a même pas haussé le ton. Il a baissé la tête et puis il a fait une prière et puis il a dit au nom de Jésus. Jésus lui a dit, regarde, quand le gars a dit au nom de Jésus, à distance, il y a eu une explosion comme une bombe atomique qui venait d'exploser. Boum! Et puis Jésus lui dit, c'est comme ça vos prières marchent quand vous m'invoquez. Quand j'ai entendu ce témoignage, ça n'a pas duré. Quelque temps après, j'étais attaqué en rêve. Depuis le ciel, le 2e ciel, ils m'ont lancé une bombe parce que je priais pour les gens. J'ai commencé à courir, mais au moment où la bombe devrait exploser, j'ai changé de direction et la bombe ne m'a pas eu. Mais en même temps, depuis le 2e ciel, ils ont lancé un 2e missile semblable à un requin avec des dents. Ça veut dire qu'ils ont voulu m'exterminer parce que moi et l'autre, j'ai prié pour vous. Mais quand ils ont lancé le missile était resté bloqué dans le ciel parce que Dieu avait bloqué dans les nuages. Et puis quand je me suis retrouvé face, j'ai vu la lumière qui brillait et puis j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu as vu, c'est comme ça vos prières agissent quand vous m'invoquez. Enfant de Dieu, avant que cela n'arrive, j'ai confessé que tout âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment peux-tu l'utiliser? Quand tu es malade, déclare, oui, par le maîtrise de Jésus, je suis guéri. C'est la promesse qui m'a été faite. Je suis guéri. Vous ne pouvez pas m'imposer la maladie. Je suis guéri. Je suis guéri. Peu importe ce que les hommes disent. Je suis guéri. Peu importe ce que les hommes disent. Je suis prospère. Peu importe les critiques. Je suis guéri. Oui, les circonstances disent le contraire. La Bible me dit, je suis guéri. Oui, les médecins disent le contraire. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je suis guéri. Même à 1 mètre, à 1 centimètre, à 1 seconde de rang de l'âme, Dieu me dit, je suis guéri. Et ça,
Personne ne peut me l'arracher parce que cette promesse m'a été faite. C'est ta foi, la foi que tu manifestes. Lorsque tu es face à une situation qui fait la différence, tu es un chrétien, tu n'as pas la foi. Arrête d'utiliser ta croyance à la foi. La foi, croire et puis avoir la foi, c'est différent. Croire et puis avoir la foi, c'est différent. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu existe, mais qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi en la capacité de Dieu de les guérir. Oh, qu'est-ce que tu confesses devant cette situation? Oui, peut-être ils ont dit que tu es vieille, mais dis-leur, je suis jeune. Parce que l'Éternel dit que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force comme les aigles. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alors, je suis jeune. Il y a des gens qui ont accepté leur vieillesse, qui sont en train de se vieillir avec une mentalité de vieux, de vieille, qui se comportent comme des vieux. Abraham était vieux, rassasié de jours avant que Dieu ne l'enlève. Si dans tes pensées, tu penses que tu es vieille, tu seras vieille. Si dans tes pensées, tu penses que tu es laide, tu seras laide. Si dans tes pensées, tu penses que tu es fauché, tu seras fauché. Je n'ai pas besoin des chrétiens de peu de foi. J'ai besoin des champions de la Bible qui pensent que chaque promesse que Dieu leur a faite peut s'accomplir. Peu importe les circonstances, dis avec moi, je suis un champion de la Bible. Même si ça ne va pas, Dieu me dit, je ne t'abandonnerai pas. Je suis plein d'émotions quand je parle, parce que je vois que les enfants de Dieu ne savent même pas utiliser la Bible. Aujourd'hui, décide de mettre la parole de Dieu en application. Même si tu n'as rien, la Bible dit que tu es riche en Jésus-Christ. Même si tu es célibataire, la Bible me dit de te dire que Dieu t'a dit, il t'a promis, ne te presse pas et ne pleure pas. Un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à toi. Quand cet homme va venir, personne ne pourra vous séparer si tu crois que c'est Dieu qui l'a envoyé. Beaucoup sont devenus leur propre obstacle. Lorsque Moïse était dans une situation, face à une situation un peu tragique, il a sorti la parole de Dieu en disant dans le livre de Exode, il dit, souviens-toi d'avoir juré. Oh mon frère, ma soeur, quand tu es quelqu'un qui vit dans la sanctification, quand tu es quelqu'un qui est soumis à la parole de Dieu, quand tu es quelqu'un qui respecte la parole de Dieu, pas comme les gens qui prennent ce qui les arrange et puis jettent ce qui les arrange pas. Quand tu es quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, quand tu dis à Dieu, souviens-toi d'avoir juré. Mon frère, ma soeur, le même jour, il y a un déblocage. Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi que j'ai respecté tout ce que tu as écrit. Le même jour, il y a eu un déblocage. Toi, tu pries sur la base de quoi? Tu pries. Quand tu invoques là, tu invoques quelle parole? Connais-tu la Bible? Je t'invite à t'inscrire à ce programme. Je t'invite à t'inscrire dans ce programme que j'appelle les champions de la Bible. Maîtriser la Bible pour la gloire de Dieu. Viens aujourd'hui et dis avec moi, oui, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Regarde-moi ça. Dieu dit tu seras prospère à tous égards. Dans le mariage, dans les finances, tout. Mais la seule condition, c'est la sanctification. Cessons de souiller nos bouches, cessons de souiller nos corps pour venir dire à Dieu pourquoi il ne nous exauce pas. Dieu n'exauce jamais la prière du pécheur. Aujourd'hui, on a transporté le monde dans l'église. La sodomie existe dans l'église, les conneries existent dans l'église. Et on est étonné que Dieu ne nous répond pas. Des chrétiens qui s'habillent comme les gens du païen, du monde. Dieu ne veut pas de nos offrandes souillées. Il veut plutôt des offrandes données par des gens qui font sa volonté. Et tu fais partie de ces personnes qui font la volonté de Dieu. Aujourd'hui, plus personne ne peut te limiter. Même s'il faut abandonner un homme pour être sauvé, il faut le faire. Parce que beaucoup seront prêts à nous abandonner pour sauver leur tête. Le jour de l'enlèvement, personne ne regardera personne. Comme on le dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ensemble, on peut changer notre vie. Comment utilises-tu la parole de Dieu? Comment utilises-tu la parole de Dieu? Comment utilises-tu la parole de Dieu? Et puis depuis là, Dieu ne te répond pas. Il y a un problème dans ta marche avec Dieu, mon frère. Mon frère, ma soeur, la vérité est bonne à dire. Je ne suis pas mieux que toi, mais permets-moi au moins de te dire la vérité pour ton bien. Il y a un problème dans ta marche avec Dieu. Si tu parles à quelqu'un qui ne te répond pas, c'est que vous êtes en palabre. Quand tu parles à ton mari et puis il ne te répond pas, c'est qu'il n'est pas content de toi. Quand tu parles à ta femme et puis elle te boude, c'est qu'elle n'est pas content de toi. Si tu parles à Dieu et puis il ne te répond pas, mon frère, Dieu n'est pas content. Parce que quand il est content, il t'ouvre les yeux, il te parle, il te dit, il te guide, il te sauve, il te répond. Mais sa parole dit que la prière du péché est une abomination. Un Dieu qui t'a dit, je te sauverai.
Un Dieu qui a dit que je te délivrerai. Un Dieu qui a dit que je combattrai pour toi. Et puis les sorciers sont en train de te faire courir. On dirait que tu es inscrit au marathon et puis Dieu ne vient pas à ton secours. Il y a un problème. Il y a un problème. Le non-chrétien n'est rien. C'est notre caractère face aux situations difficiles qui démontre qu'on est des chrétiens. Parce qu'un chrétien, un véritable, un Christ, un petit Dieu, nous avons été faits à l'image de Dieu. Rien au monde ne peut me faire trembler. Aucun vent ne peut renverser ma barque. Aucun vent ne peut renverser ma barque. Dis-le avec moi. Peut-être que tu étais découragé. Peut-être que tu étais déçu. Je t'invite. J'aime pas les chrétiens peureux qui croient que Dieu peut combattre mais qui ne sont pas prêts à combattre leur bataille. Mon frère, j'aime pas les chrétiens peureux qui pensent que Eloge peut faire mais eux ils ne sont pas capables de le faire. On est même chose, que ce soit un pasteur de haut rang, vous êtes même chose. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir au pasteur. Il dit si tu crois, tu feras ce que j'ai fait. Si tu crois, ma soeur Fabienne, si tu crois, Jacques, si tu crois, tu peux déplacer quelqu'un qui te dérange par la parole de Dieu. Tu peux déplacer quelque chose qui te dérange. Tu peux guérir une maladie. Comment se fait-il que moi, Eloge, je sois allé prier pour des gens qui étaient presque morts et Dieu les a guéris? Parce que lorsque j'allais, j'avais la foi que mon Dieu est un Dieu de résurrection. Quand j'ai prié pour certains, les situations étaient débloquées. C'est parce que j'avais la foi. Mais des fois, il y a des gens qui viennent vers nous pour nous affaiblir. Quand tu viens vers moi déjà avec les pleurs, tu as déjà tué ma foi. Quand tu viens vers moi avec des plaisanteries ou des plaintes, tu as déjà tué ma foi. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va me connecter à l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui dit frère Eloge. Je sais que c'est pas facile parce que le diable nous combattra toujours. Et d'ailleurs, il combat ce qui est bon. Mais je sais que c'est possible parce que le Dieu que nous servons n'a jamais perdu de bataille. Étudie la Bible, cesse de te plaindre, incapable de lire la parole de Dieu, incapable même de réciter la parole de Dieu. Comment veux-tu voir ces promesses accomplies dans ta vie? Il dit, ma parole, il n'a pas dit la parole d'Eloge ni le livre d'Eloge. Ma parole, c'est pour ça que vous voyez que mes livres sont écrits sur la base de la Bible. Sur la base de la Bible. Aucun de mes livres n'a été écrit hors de la Bible. Voici pourquoi tous ceux qui utilisent ce livre disent, waouh! Ce livre m'a ouvert les yeux. Ce livre a changé ma vie. Mon frère, comment utilises-tu la parole de Dieu? Laisse-moi te le répéter. Quand Dieu n'est pas content de toi, il ne te répond pas. D'ailleurs, même si moi j'étais énervé là. Quand je vais t'appeler, tu vas répondre. Si tu vois mon appel, tu ne vas pas zapper. Si tu vois mon appel, tu ne vas pas zapper. Quelqu'un qui t'a énervé. D'ailleurs, quelqu'un peut-être il a pris ton crédit, il ne paye pas. Quand tu le vois, tu es content. Quelqu'un qui t'a fait des promesses. Tu le vois, tu es content. Quelqu'un qui t'utilise, tu le vois, tu es content. Tu n'es pas content. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Nous utilisons Dieu, mais nous ne sommes pas pour Dieu. Nous l'utilisons comme notre mécanicien. Nous l'utilisons comme notre garde-corps. Nous l'utilisons comme notre guérisseur. Mais quand il a fini de nous guérir, l'égoïsme règne dans l'église. Tout ce que tu demandes à Dieu de faire pour toi, présente d'abord à Dieu ce qu'il veut ce que tu veux que lui fasse pour toi. Présente d'abord à Dieu, du moins, ce que tu veux faire pour lui. Si tu présentes à Dieu ce que tu veux faire pour lui, Dieu te présentera aussi ce qu'il veut faire pour toi. Anne a prié, Dieu n'a jamais répondu parce que Anne était égoïste dans sa prière. Oh, regarde ce que ma rivale fait. Regarde ce que ma rivale fait. Regarde, toute la prière de Anne ne tournait autour seulement de Anne, de sa rivale, de son mari, de ses pleurs. Elle ne disait jamais à Dieu, oui, ta maison a besoin d'aide, je vais donner de l'aide. Mais quand Anne a dit, je sens que ta maison a besoin d'un serviteur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Dieu a exaucé la prière. Avant de venir au Canada, j'ai dit à Dieu, si tu m'ouvres les portes du Canada, je viendrai pour te servir. Mon frère, la loi divine le dit, apportez vos offrandes avant de demander. Même les gens qui vont chez des féticheurs savent que tant que tu n'as pas déposé ton sacrifice, le féticheur ne te donne rien, ne te dit rien. Mais c'est nous qui venons à la maison de Dieu, on vient pour prendre des crédits qu'on ne paye pas, on vient pour mentir à Dieu comme si lui, c'est pas tout. La Bible dit, donne d'abord pour recevoir. Des chrétiens qui ont toujours la main tendue.
Ils oublient que quand tu n'as pas sémé, tu ne peux pas recevoir. Oui, donne ton temps à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne ton corps à Dieu. Cesse d'avoir des comportements sexuels à risque. Cesse d'aller ramasser des imaginations dans les films pornographiques pour venir ramasser pour déposer à l'église. L'église n'a pas besoin de sodomie. L'église n'a pas besoin de souiller sa bouche. L'église n'a pas besoin de perversion sexuelle. L'église a besoin des gens qui ont des rapports selon les règles de Dieu. Tu prends ton corps pour donner à n'importe qui pour maltraiter, tu dis Dieu ne veut pas de toi. Mais comment son esprit va habiter en toi si tu es en train de lui donner des coups à tout moment? Frère, sœur, je ne suis pas là pour te gronder, mais quelque part, Dieu me dit de parler. Et même si on m'attache la bouche, je parlerai. Si je dois, je parlerai. Si je dois crier, je parlerai. Parce que Dieu a vu que toi, tu peux atteindre le plus haut niveau de la vie. Et que personne n'a pas le droit de t'arrêter. Mais il sait aussi que si tu manques de connaissances, personne ne pourra te donner ce que tu veux. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans la vie d'une personne. Quand elle est en train de se marier, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir dans sa vie. Quand il est en train de prospérer, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir dans sa vie. Quand elle a le bonheur et la santé, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir dans sa vie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans la vie de qui la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Ils se blaguent, ils se mentent, ils se font des illusions. Mais quand tu vas bien regarder, ils sont en retard dans le plan de Dieu. Parce que, étant hors du plan et de la volonté de Dieu, la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans leur vie. Le Seigneur me dit de parler ce soir. Le Seigneur me dit de parler ce soir parce qu'on a blagué les enfants de Dieu. On ne les a pas amenés à l'eau profonde. On les a laissés à la surface. Depuis des années, des chrétiens convertis depuis 50 ans, qui sont encore des bébés chrétiens, ceux qui font intercéder. Le pasteur est en train de prier, la tête baissée, comme ça. Il arrive, amen, parce qu'ils sont guéris. Depuis là, le pasteur a intercédé, le pasteur a prié, le pasteur a prophétisé. Tu es encore au même niveau. Parce que la parole de Dieu n'est pas en toi pour que la parole du pasteur vienne concrétiser ça. Laisse-moi te dire, quand quelqu'un guérit, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir dans sa vie. Quand quelqu'un perd une bataille, ça montre qu'il y a eu un problème. Parce que Dieu ne perd pas de bataille. Reviens à Dieu. Toi qui ne lis pas la Bible, reviens à Dieu. Toi qui t'en fous de la Bible, reviens à Dieu. Toi qui as des comportements sexuels à risque, reviens à Dieu. Toi qui vis dans la masturbation, dans l'homosexualité, même si tu caches, tu penses que Dieu ne voit pas, Dieu te voit. Reviens à Dieu, confesse tes péchés, dépêche-toi. La mort peut nous surprendre à tout moment. Il y a quelqu'un que je connais qui suit mes programmes. Je dis toujours, Seigneur, aide-nous, aide-nous. On m'appelle, on dit ce gars est mort dans un accident. On ne sait jamais quand l'heure de quelqu'un peut sonner. Mais je veux m'assurer que lorsque ça sonne, que tu sois dans le bon endroit. Et avant que cette heure ne sonne dans 100 ans, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La Bible dit que ma parole ne se retourne pas à moi sans effet. Et la parole de Dieu se trouve en toi. Parce qu'en toi, il a mis le salut. En toi, il a mis la sanctification. En toi, il a mis le succès. En toi, il a mis le bonheur. En toi, il a mis la fécondité. En toi, il a mis le mariage. Dieu avait tout préparé avant d'envoyer Adam. Et Adam n'a jamais commencé sa mission sans Ève. Adam n'a jamais commencé sa mission sans Ève. Si tu es hors de ton Adam, mon frère, il y a un problème entre Dieu et toi. Si tu es hors de ton Ève, c'est que ton Dieu et toi, il y a un problème. Adam n'a jamais commencé sa mission terrestre sans son Ève. Où est ton Adam? Où est ton Ève? Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Es-tu là où Dieu veut que tu sois? Mon frère, toutes les bénédictions ne sont pas au même endroit. J'étais en Côte d'Ivoire. Celui qui a financé mon voyage est un Anglais. J'étais au Ghana. Celle qui m'a aidé était en Californie. Les gens m'ont aidé dans tous les coins du monde. Mais il fallait que je sois dans la parole de Dieu pour que Dieu m'amène vers ces personnes. Lorsque Dieu m'a dit d'aller où il voulait que je sois, je suis allé. Cesse de t'accrocher à ta ville. Dieu ne t'a pas dit que c'est de ta ville que viendra ton mariage. Dieu ne t'a pas dit que c'est de ton village que viendra ton mariage. Il y a des gens qui ont déjà fait des choix que Dieu ne veut pas. Si tu as déjà fait un choix à Dieu, un choix, ne viens pas le présenter à Dieu. Parce que Dieu dit malgré tes choix, c'est sa volonté qui va s'accomplir dans ta vie. Ne sois pas au mauvais endroit pour dire que Dieu ne vient pas à ta rencontre. Ne sois pas dans la mauvaise maison. Parce qu'il y a des maisons où Dieu bénit, il y a des maisons où Dieu ne bénit pas. Si là où tu es, on ne t'enseigne pas bien, va ailleurs.
Si tu vis dans le péché, le pasteur sait que tu vis dans la fornication, le pasteur sait que tu vis dans l'homosexualité, le pasteur sait que tu vis dans la pédophilie, le pasteur sait que tu fumes, tu bois, mais il ne fait rien pour t'aider. Mon frère, ma soeur, tu es au mauvais endroit. On ne va pas à l'église pour mener une vie religieuse. Le Seigneur me dit de parler. Il ouvre ma bouche, il dit, parle éloge, parle mon fils, annonce à mon peuple que mon église est sale. Mon église est sale. Des chrétiens qui ont des comportements comme les gens du monde. Des chrétiens qui n'arrivent pas à se séparer du monde. Des chrétiens qui luttent avec le passé. Qui n'arrivent pas à se décharger parce que le passé les domine. Vous n'êtes pas ce genre de chrétiens. Nous sommes les champions de la Bible. Nous sommes et nous pouvons encore devenir mieux. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ne laisse pas Satan tronquer ta destinée. Lorsque Jésus-Christ était sur le point d'accomplir sa mission, c'est Satan qui était venu en premier. Quand vous priez, faites attention, c'est Satan qui vient d'abord en premier. Quand Dieu vous parle, faites attention, c'est Satan qui vient d'abord en premier. Lorsque Dieu avait parlé à Adam et Ève, il n'y a pas un autre animal qui est venu vers eux en premier. C'est Satan qui est venu tenter. Peut-être que tu es au mauvais endroit. Peut-être que tu es avec la mauvaise personne. Peut-être que tu n'es pas enseigné. Reviens à Dieu, mon frère. Ce soir, je te tends la main et je te dis, vers Dieu, ensemble. Excusez-moi. Unissons-nous et appliquons la parole de Dieu. Je pense que si nous vivons dans la parole de Dieu, personne au monde ne peut nous avoir. Les douleurs du monde peuvent nous submerger, mais Dieu est avec nous. La montagne peut s'écrouler, mais Dieu dit, je suis avec toi. Ton père, ta mère, ton cousin, ta cousine, ton tonton, ton ceci, ton cela peuvent t'abandonner. Mais il dit, moi, je serai avec toi. Peut-être que tu es en train de vivre l'une de ces situations que je dis. Je vais te dire quelque chose ce soir. Quand tu es en accord avec quelqu'un, quand tu l'appelles, il décroche. Quand il est fâché contre toi, il ne décroche pas. Quand il ne veut pas de toi, il ne décroche pas. Quand vous n'avez aucun lien, il ne décroche pas. Il y a des gens qui ne décrochent pas numéro inconnu. Et il y a des chrétiens qui sont comme des inconnus devant Dieu. Parce qu'ils mènent une vie du monde qui ne se reflète pas à ce que la Bible nous dit. On a la bouche souillée, mais on vient prier à Dieu. On a le corps souillé, mais on vient à l'église. On vit dans le péché, mais on croit que parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, il va nous faire grâce. On vit dans la rébellion, dans la colère, dans la haine, dans le mépris, dans les critiques. Et on dit que Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais la preuve que Dieu ne nous écoute pas, c'est que nos prières ne montent pas. L'homme peut croire qu'il est juste, mais parfois, le résultat de sa vie dit que quelque chose ne va pas. L'homme peut croire que tout va bien, mais parfois, sa souffrance lui dit que tu as fait des mauvais choix. L'homme peut croire qu'il est parfait, mais parfois, son retard lui dit qu'il a fait des mauvais choix. L'homme peut croire être au bon endroit, mais parfois, quand il ne rencontre pas le bonheur un seul jour de sa vie, il sait qu'il y a quelque chose. Beaucoup d'entre vous n'êtes pas des pécheurs, mais votre seul péché peut-être que c'est le manque de prière. Il n'y a pas plus grave péché que le manque de prière après la souillure. Le manque de prière est un péché grave parce que la prière fait partie de la deuxième clé pour aller au ciel. Priez en tout lieu et en tout temps. Priez en tout lieu et en tout temps. Priez. Mais si vous ne savez pas prier, il y a des livres de prière. Apprenez à prier. Maintenant, quand vous refusez de vous procurer des documents que Dieu a inspirés, d'abord la Bible pour lire, ou bien des livres de prière pour apprendre à prier, quelle excuse vous pouvez donner à Dieu quand il refuse de vous répondre? Si tu ne sais pas parler à Dieu, comment peux-tu te répondre? J'ai fait une erreur lorsque j'étais jeune. Je vais vous la raconter, mais je vous en prie, ne riez pas ne riez pas. Ne vous moquez pas de moi parce qu'il y a des gens qui vont rire jusqu'à traîner par terre. Mais sérieusement, sérieux. Soyons sérieux. J'étais coiffeur et je ne comprenais pas l'anglais. J'étais allé dans une famille puisque je suis un coiffeur ambulant qui va sur rendez-vous, on me donne rendez-vous, on m'appelle et puis chaque mois, je sais où je dois passer, on m'invite. Et lorsque j'arrive dans la cour, on me dit, frère, tu as au moins 3 personnes à coiffer. J'étais tout content. 3 personnes à coiffer, ça fait l'argent là. Alors, premier client, deuxième client, troisième personne, je ne vois pas. Alors, ne riez pas. Je commence à crier, à qui le tour? Et il y a un petit gars qui est fan d'anglais, on dit, elle aussi il apprend anglais.
Et il est là-bas et puis il dit, I don't know. J'ai dit, à qui le tour? Il dit, I don't know. Ah, I don't know, d'accord. Et je suis assis pendant des heures, j'attends I don't know. Alors, quelques heures après, puisque je ne vois pas I don't know, j'appelle le frère et dit, ah, mon frère, I don't know, même depuis là, il fait quoi là-bas, et puis depuis là, il ne vient pas. Il dit, mais I don't know, c'est pas quelqu'un. I don't know, il dit, je ne sais pas. Quand j'ai dit à qui le tour, il a dit en anglais, I don't know. Et pour moi, I don't know, ça veut dire c'est le nom de quelqu'un. Alors, étant un gaou qui ne comprenait pas l'anglais, je suis assis pendant 1 heure, j'attends I don't know. Et puis, je commence à murmurer, ah, I don't know, il perd le temps. I don't know, je ne sais pas qu'il y a d'autres rendez-vous. J'ai commencé à bouder. Dans l'ignorance, j'ai perdu un bon temps fou à attendre I don't know. I don't know, en anglais, veut dire, je ne sais pas. Peut-être que Dieu aussi est en train de te dire, I don't know. Seigneur, pourquoi je souffre? I don't know. Pourquoi je souffre? Change ta situation. Pourquoi je souffre? Arrête de vivre dans la fornication. Pourquoi je souffre? Arrête d'être rebelle. Pourquoi je souffre? Arrête d'être rancunier. Pourquoi je souffre? Arrête. Et tu es là, te dis, ah Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Ne fais pas comme moi. Dans l'amusement là, I don't know qui veut dire, je ne sais pas, m'a fait attendre jusqu'à j'en avais marre. J'ai commencé à dire, ah, I don't know, il me perd le temps. Parce que je ne comprenais pas cette langue. Comment peux-tu savoir où Dieu veut que tu ailles si tu ne comprends pas sa parole? Comment peux-tu savoir que Dieu est en train de te dire que ton mari se trouve emprisonné quelque part? Prie pour qu'on le libère. Satan peut emprisonner ton mari. Satan peut tuer ton mari dans un accident. Satan peut tuer dans un bouleversement, dans une tempête, dans une tornade. Si Dieu ne te le dit pas, pour que tu puisses dire à Dieu, ok, comme ils l'ont tué, remplace-le. Voici des gens qui sont là, ils ne savent même pas où leurs maris sont enterrés. Ils sont assis. Tout ce qu'ils veulent, Dieu est bon, Dieu est bon. Mon frère, ma soeur, arrête de te blaguer. Quand Dieu est bon là, tu vois sa bonté dans ta vie. Quand Dieu te répond là, la réponse est là. Moi je dis, toujours quand je prie, Dieu me répond sur le champ. Le résultat est là. À partir d'aujourd'hui, je demande à Dieu de te répondre si clairement que plus personne ne peut te faire douter que Dieu t'a parlé. Lorsque le Seigneur m'avait ordonné de quitter au Ghana, la parole était pour moi claire, si claire, que personne au monde ne pouvait me faire douter. On a essayé de me faire douter. On m'a dit, mais tu aurais pu partir au village, tu aurais pu ceci. J'ai dit, Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Tu connais qui au Ghana? Je ne connais personne, mais Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Tu as l'argent, je n'ai rien, mais Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Tu sais comment aller, je ne sais pas, mais Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Ils ont barré la frontière. J'ai dit, Dieu m'a dit d'aller au Ghana. On est en train de tuer les gens sur le chemin de Ghana. Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Cessez de m'importuner avec votre incrédulité. Cessez de m'importuner avec vos visions. Parce que ce n'est pas par la force d'un homme, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Dégagez de mon chemin. Laissez-moi tranquille. C'est ce que je sais. Il m'a dit, va au Ghana. Et je suis allé et j'ai réussi à ouvrir les portes. Parce que sa main ne peut pas m'emmener quelque part où sa grâce va m'abandonner. Ce soir, tu as un appel sur toi. Tu prétends être évangéliste. Tu prétends être chrétien. Tu prétends avoir des dons d'intercession, de ceci, cela. Et tu es en train de douter. Dégage devant moi avant que je te trouve là-bas. Dieu t'a appelé. Crois en lui. Aie confiance. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Même si les hommes n'y croient pas. Dieu t'a dit de le faire et il ne t'abandonnera pas. Seigneur, permets-moi de me reposer un peu. Oui, Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Lorsque je n'avais pas d'argent. Ah, éloge, tu as le visa. Comment tu as fait pour avoir le billet d'avion? Dieu m'a promis de m'envoyer le billet. Dégagé. Éloge, ils sont en train de tuer les gens en Côte d'Ivoire. Tu vas faire comment? Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Éloge, tu n'as pas d'argent. Ta femme est enceinte. Comment tu vas faire? Dieu m'a dit d'aller au Ghana. Et le jour où ma femme a accouché, quand une femme ghanéenne est venue s'occuper d'elle, les gens m'ont dit, mais ceux-là, ils sont qui? Ils m'ont demandé, Éloge, qui es-tu? Je ne suis rien, mais je te dis que tu es aussi comme moi. Dieu t'a dit, vas-y, je suis avec toi. Ce soir, il me dit de parler à quelqu'un qui a entendu sa parole, qui bouche les oreilles. Tu peux refuser le plan de Dieu, même si tu dors à l'église, tu iras en enfer. Parce qu'à cause de toi, des gens sont en train de mourir parce que tu gardes la bouche fermée pour penser seulement à ta tête et à ton salut. Des milliards de personnes vont aller en enfer parce que tu refuses de payer tes dîmes pour soutenir les églises. Des millions de personnes souffrent non pas de Bible parce que tu refuses de soutenir l'œuvre de Dieu. Des milliards de personnes sont en train de souffrir parce que tu refuses d'accepter ta mission. Qui es-tu pour refuser la mission que Dieu t'a donnée? Dieu t'a dit, fais-le, je te bénirai. N'hésite pas. Peut-être que ce soir, tu sais que tu as un appel. Tu sais que tu as un don pour intercéder. Tu sais que tu as un don pour prier.
Tu sais que tu peux aussi soutenir les orphelins. Tu sais que tu peux aussi soutenir et puis tout ce que tu penses là, tes petits problèmes insignifiants que Dieu peut régler du jour au lendemain. Si tu penses trop à toi seul, Dieu te laissera à toi. Mais si tu penses aux autres, il se souviendra de toi. Parce qu'il dit, heureux celui qui se souvient du pauvre au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Qui es-tu pour dire non quand Dieu dit oui? Lève-toi, il veut te bénir. Viens aujourd'hui, rejoins mon groupe. Inscris-toi avec moi. Dis frère, je veux faire partie des champions de la Bible qui profitent de chaque promesse de la Bible. Nous sommes des champions de la Bible. Parce que si nous n'étions pas champions, ils nous auraient éliminés depuis longtemps. Combien de fois Satan a essayé de nous mettre les bâtons, les fers, les cailloux dans les roues et puis on est encore là. Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Répète avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ils ont essayé de t'ensorceler, ça n'a pas marché. Jacques, ils ont essayé de t'enlever, ça n'a pas marché. Anna, ils ont essayé de te supprimer, ça n'a pas marché. Je ne sais pas qui tu es. Tu me suis en ce moment. Essuie tes larmes. Reprends ton courage et dis avec moi, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Flavienne, répète-le avec moi. Thérèse Ngueta, Lydia Malaka, dis avec moi, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je peux ne pas comprendre ce qui se passe, mais il le sait. Ce soir, je t'invite. Ce soir, je t'appelle. Le Saint-Esprit parle parce que le temps est compté. Le Saint-Esprit parle parce que le temps est compté. Ne dis pas à Dieu, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas ce qui se passe. Dis-lui, Seigneur, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui pour la mission. Je dis oui pour l'évangélisation. Je dis oui. 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 Je dis oui pour ma destinée. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Tu vas chanter avec moi. J'ai dit oui, oui, oui. Dis-lui oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. Pour te servir. Oh Seigneur, j'ai dit oui. Dis oui à Dieu aujourd'hui. Tu as longtemps dit oui à la volonté des hommes et ça ne t'a apporté que des problèmes. Tu as longtemps dit oui à la peur et ça ne t'a apporté que des problèmes. Tu as dit oui aux erreurs. Tu n'as fait que récolter la souffrance. Tu as dit oui à la proposition des hommes. Tu n'as récolté que le retard. J'ai dit oui aujourd'hui. J'ai dit oui aujourd'hui à ma destinée. J'ai dit oui au plan de Dieu. J'ai dit oui. Valérie dit oui. Sylvie dit oui. J'ai dit oui. Aujourd'hui, j'ai dit oui à ma destinée. Jacques, dis oui. Dis oui. Dis oui. Aucun problème ne me piratera ma destinée. Pose ta main sur ton cœur. Alléluia. Et dis-lui, j'ai dit oui. I say yes. Use me, Lord. Utilise-moi, Seigneur. Roselyne, dis oui. Dis oui. Je dis oui. Jacques, dis oui à la mission. Valérie, dis oui. Dis oui. Je dis oui à Dieu et je dis non au péché. Valentine, dis oui aujourd'hui. Écoute cette chanson. Écoute cette chanson. Je te dis oui, Seigneur. Alléluia. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Say yes to your destiny today. Plus jamais l'ennemi ne te maintiendra hors de ta destinée. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie des champions de la Bible. S'il faut aller au bout du monde, je dis oui. Je suis né pour te servir et t'adorer. Alléluia. Alors je me prosterne. Je me prosterne et je dis oui. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. J'ai longtemps résisté, mais je dis oui. Alléluia. Valentine, dis oui à ta destinée. Frères et sœurs, dis oui. Fais de l'Éternel tes délices.
Et il te donnera ce que ton cœur désire. Je dis oui, Seigneur. Alléluia. Dis-lui, pardonne-moi. Rebecca, dis-lui, pardonne-moi. J'ai longtemps résisté. J'ai longtemps fait des erreurs. J'ai longtemps vécu comme je veux. Je me suis longtemps comporté comme un ignorant. Mais aujourd'hui, je pense que je dois dire oui. J'ai longtemps fui ma destinée. J'ai longtemps fui ta parole. J'ai longtemps fui ta volonté. Mais aujourd'hui, je dis oui. J'ai dit oui. Mon heure a sonné. Mon âme a soif de toi, Jésus. J'ai dit oui. Ce matin, ce soir, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. À partir d'aujourd'hui, finis la souffrance. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Prends ta Bible en ce moment. Prends ta Bible et pose sur ta poitrine. Dis-lui oui. Oui, dis-lui oui. Les hommes peuvent se servir de nous et nous rejeter. Mais toi, tu ne nous abandonneras pas. La compagnie peut se servir de nous et nous rejeter. Mais toi, tu ne nous abandonneras jamais. Les gens peuvent nous promettre l'amitié et nous abandonner. Mais toi, tu ne nous abandonneras pas. Dans la souffrance, mon père, ma mère, mes frères peuvent m'abandonner. Mais toi, tu ne m'abandonneras pas. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que ça ne va pas. Peut-être que je ne vois pas d'issue. Mais malgré cela, je dis oui. Je dis oui. Je sais que ça ne sera pas facile. Oh papa, je dis oui. Serre ta Bible. Serre ta Bible contre ta poitrine. Et dis-lui, je te dis oui papa. Pose la main maintenant sur ma main. Et dis frère éloge. Avec ton aide, je dis oui à Dieu aujourd'hui. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit touche quelqu'un aujourd'hui. Je ne suis pas maître de ma vie. Dieu veut que je parle. Alors il dit de te dire, dis oui avant qu'il ne soit trop tard. Dis oui avant qu'il ne te rappelle pour te justifier. Dis oui avant que Jésus ne revienne. Dis oui à la vie que Dieu a prévue pour toi et dis non au péché. Dis non à la fornication. Dis non à la fellation. Dis non à la sodomie. Dis non à l'impudicité qu'on tolère dans certaines églises. Parce que ces choses ne te permettront pas d'hériter du ciel. Dis oui aujourd'hui à la sanctification. Dis oui au pardon. Oh Seigneur, je dis oui. Alléluia. Alléluia. Je dis oui, papa, à ta volonté. T'adorer, Seigneur. Oh Seigneur, c'est tout ce que je veux. Adore-le. Mon rêve, c'est de t'aimer et t'adorer. Oui, Seigneur Jésus, dis-lui. Oh, chante. Oh Seigneur, mon rêve est de t'aimer et de t'adorer. Comment ne pas t'adorer? Alléluia. Je dis oui, papa. Chante avec moi. Alléluia. Mon rêve, c'est de t'aimer et de t'adorer. Aujourd'hui, je te déclare dans le nom de Jésus-Christ que là où ils t'ont attaché, Flavienne, entends cette parole de la prophétie. Là où ils t'ont attaché, le Seigneur te détache. Là où ils t'ont attaché, le Seigneur te détache. Je ne suis pas maître de ma vie, je vous le dis. Dieu me conduit. Dieu me conduit parce qu'il veut que je te parle. Peut-être qu'ils t'ont attaché, le Seigneur te détache aujourd'hui. Peut-être qu'ils t'ont rendu stérile. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu reçois l'onction de la fertilité. Peut-être qu'ils t'ont imposé le célibat pour que tu ne rencontres jamais ta destinée. Je te dis aujourd'hui, tu es détaché dans le nom de Jésus. Lève la tête au ciel. Lève la tête au ciel en ce moment et dis avec moi, Seigneur, je sais qu'avec toi, j'arriverai. Avec toi, j'y arriverai. Seigneur Jésus, je dis oui, 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 je dis oui à ce que tu as prévu pour moi. Je refuse les propositions de Satan. Je refuse le célibat. Je refuse
la sorcellerie. Oh Yeshua, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Yeshua. Dis oui aujourd'hui. Dis oui. Le Seigneur te tend la main. Ce soir, il te tend la main. Dis-le oui. On va terminer. J'ai dit oui. Oui. Les hommes peuvent te mettre quelque part et t'enlever. Mais le Seigneur ne te mettra jamais quelque part pour t'enlever. Dis-le oui ce soir. Sylvie l'a restauré. Dis oui. France Kaline Kona, dis oui à Jésus. Même si les hommes refusent de t'aider tant qu'ils n'ont pas couché avec toi, dis, je dirai oui à Jésus pour mon salut. Même si tu te sens coincé dans une situation qui te force à accepter certaines choses, dis, je préfère dire oui à Dieu. Même si ta famille ne t'aime pas à cause de ta personne, tes faiblesses et tes erreurs, dis avec moi, j'ai dit oui. Peut-être que certains ont coupé contact avec toi parce que tu n'as rien à leur donner. Dis, Seigneur, je te dis oui. Oh papa, je te dis oui. Je préfère te dire oui. Peut-être qu'actuellement, c'est ton loyer. Peut-être qu'actuellement, c'est un mot de ventre. Tu cries à Dieu pour la guérison. Mais je prophétise aujourd'hui. Pose ta main sur ton ventre. Toi qui as des maux de ventre infinis. Pose la main où tu es malade. Alléluia. Je dis, cette semaine ne finira pas lorsque tu témoigneras de ta guérison. Moi, Éloge, en tant que serviteur de Dieu, je dis, pose ta main, même si tu as des fibromes, même si tu as des kystes, même si tu as des myomes, même si tu as l'ulcère, je te déclare que tu guériras à l'instant même que tu feras ce que je te dis. Pose ta main là où tu as mal et dis à Dieu, je dis oui à la guérison. Maintenant, je prophétise ta guérison. Regarde-moi bien, comme Paul et Silas l'ont dit. Regarde-moi parce que tu vas recevoir. Je déclare ta guérison dans le nom de Jésus. Ils ont peut-être dit que c'est fini, que tu es trop vieille, que tu ne trouveras plus d'homme dans ta vie. Je déclare que cette année, tu porteras la bague de mariage. Tu as peut-être peur. Tu as peut-être peur de ton avenir. Mais laisse-moi te dire, ta crainte se dissipe. Valérie, écoute-moi bien Valérie Smaoro. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'ouvre cette nouvelle porte de faveur au Canada. Et j'ordonne cela maintenant. J'ai dit oui, oui, c'est la promesse qui nous a été faite. Il a dit dans sa parole, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et j'anéantis les prophéties des prophètes des mensonges. Roselyne Gayou, le Seigneur t'a promis de te nommer. Cette nomination avait été supprimée, mais je la réactive et je déclare que cette année ne finira pas lorsque tu seras là où le Seigneur a dit que tu seras. Si tu crois, dis je reçois. Je dis, tes portes sont ouvertes. Dis-lui oui. Tu veux que je prie pour toi? Mets ton nom pour que je prie pour toi. Je ne suis pas là parce que je veux me montrer. Je ne crie pas parce que je suis trop excité. Mais je suis sous l'onction de Dieu. Et cette onction me dit de te dire que France Kaline, finis ta bataille. Répète avec moi. Cette bataille prend fin aujourd'hui. Parce que je dis oui à Jésus. Satan, tout ce que tu avais bloqué, tout ce que tu avais bloqué parce que je fuyais la volonté de Dieu soit débloqué. Aujourd'hui, je prophétise ta guérison. Le Seigneur m'a dit qu'il m'a donné l'onction d'Ézéchiel. Alors, selon l'onction d'Ézéchiel, je prophétise ta restauration. Si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Ils t'ont peut-être volé ton mariage, mais je déclare la restauration aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas où tu vas dans la vie. Aujourd'hui, le Seigneur te prend par la main. Dis-lui oui, dis-lui oui, dis-lui oui. Dis papa, pardon. Pardon,
Je savais que la fornication était un péché. Je savais que le mensonge était un péché, mais j'ai dû vivre dans le mensonge parce que j'étais fatigué. Aujourd'hui, je te dis oui. Aujourd'hui, si tu pries de tout ton cœur avec moi, cette semaine, tout changera. Chante avec moi, je te dis oui. Je te dis oui, Seigneur. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, toutes ces peurs prennent fin. Je te le déclare en tant que serviteur de Dieu. Cette semaine, les papiers qu'ils ont longtemps refusé de te donner, tu les auras. Peut-être que tu as fait 20 ans dans ce pays, jamais de citoyenneté parce qu'ils ont bloqué. Cette semaine, je prophétise le déblocage parce que je dis oui à la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Je te dis oui, Seigneur. Alléluia. Utilise-moi. Amène-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Dis-lui, Valentine, finis ces pleurs. Tous les soirs, tu te poses des questions sur ta vie. Valentine, le Seigneur me dit de te dire, j'ai entendu tes cris depuis longtemps. Mais puisque tu me dis oui, aujourd'hui, je t'accorderai le désir de ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui m'écoutes en ce moment, n'abandonne pas. Tu étais sur le point de tout abandonner à cause du découragement. Mais comme tu dis oui aujourd'hui, tu n'abandonneras pas. Alléluia. Mon esprit en moi te cherche. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Je dis oui. Répète avec moi. Je dis oui. Tout ce à quoi tu dis oui ce soir s'accomplira dans ta vie. Fini les temps de distraction. Fini les temps de disputes insignifiantes. Fini les temps où Satan régnait dans notre foyer, notre maison. Oh Père, même si je suis seul au monde, je te dis oui. Pose la main. Alléluia. Écoute cette chanson. Écoute cette chanson, Valentine. Écoute cette chanson, Sylvie. Le Seigneur m'a saisi ce soir. Et il me dit de te dire, dis oui. Dis oui. Ma gloire te suffit. Ma grâce te suffit. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Dis oui ce soir, Sylvie. Je ne sais pas qui me regarde. N'abandonne pas. Oui, n'abandonne pas. Parce que ce soir, il n'y a pas que toi seul qui dis oui. Comme tu te tournes vers Dieu, il essuie tes larmes. Valérie, dis oui. Le Seigneur se souvient de toi aujourd'hui. Merci Seigneur. Je prophétise sur toute personne qui m'écoute aujourd'hui. Peut-être que tu as des problèmes financiers. Aujourd'hui, le Seigneur te restaure. Peut-être que tu avais du mal à faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te restaure. Peut-être que tu avais des doutes concernant ton mariage. Le Seigneur te restaure. Peut-être qu'il n'y avait pas d'assurance en toi. Le Seigneur te restaure. Dis tout simplement oui. J'ai dit oui. Dis oui. Dis-lui oui. Je ne veux plus résister. Nielge, dis oui. Les hommes ne peuvent pas changer ma destinée. La sorcellerie ne peut pas réécrire mon histoire. Tes parents ne peuvent pas réécrire ton histoire. Ce soir, je t'invite à rejoindre les champions de la Bible. Les gens qui profitent de chaque promesse de la Bible parce que Dieu les approuve. Écris-moi. Donne-moi ton email. Donne-moi ton numéro de téléphone. Et je te mettrai dans cette liste. Cette semaine, nous commençons un programme de lecture biblique
7 chapitres par jour, 7 bénédictions par jour. Parce que la Bible dit que ma parole ne se retournera jamais à moi sans effet, sans avoir accompli mes desseins et ma volonté. Dieu dit, si tu médites, que tu agis selon la parole, ma parole, tu auras du succès dans tes entreprises. Frères et sœurs, quelque part dans la Bible, Dieu me dit, il te dit qu'un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Y a-t-il quelqu'un qui t'a séparé de ton mariage? La Bible déclare que si tu demandes, tu recevras. Y a-t-il quelqu'un qui te vole pour que tu ne reçoives pas? La Bible déclare que Dieu ne mentira pas à son peuple, à son serviteur David. Est-ce que tes prières ne montent pas au ciel? Es-tu un chrétien sérieux? Je ne veux pas des chrétiens plaisantins qui lisent la Bible aujourd'hui, qui ne lisent pas demain, qui prient aujourd'hui, qui ne prient pas demain. Les chrétiens intéressés, on n'en veut pas. Les chrétiens de j'ai fait un cauchemar, on n'en veut pas. Faut dire aux gens. Les chrétiens de pasteur, j'ai rêvé, on n'en veut pas. Les chrétiens de Seigneur, j'ai besoin d'argent, on n'en veut pas. Les chrétiens de Seigneur, j'ai fait, on n'en veut pas. Les chrétiens de Seigneur, où est mon mariage? On n'en veut pas. C'est en faisant la volonté de Dieu qui nous accorde ce qu'on veut. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Depuis tu cours après le mariage, tu as quel homme qui vient dans ta vie? Depuis tu cours après l'argent, tu as une fois économisé. Depuis tu cours après des projets, est-ce que tu as déjà réalisé quelque chose? C'est parce que hors du plan de Dieu pour toi, il n'y a rien que tu puisses avoir. Mais la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Choisis la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, dis oui. La Bible déclare, la résistance des stupides les tue. Laisse-les. Chacun se nourrira de sa voix. Dieu dit dans sa parole, comme ils ne veulent pas m'écouter, eux aussi, ils m'invoqueront et je ne répondrai pas. Ils crieront et je resterai sourd. Ils pleureront et je ne suivrai pas leurs larmes. Peut-être que quelque part tu as prié, Dieu n'a jamais répondu. Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas les récalcitrants. Dieu n'aime pas les têtus. La Bible dit, demande et tu recevras. Ce soir, même moi éloge, j'ai dit oui. Papa Salomon, que nous disons tous oui. Les serviteurs de Dieu ont longtemps prêché. Ils sont fatigués de répéter les mêmes messages. Ils sont fatigués de nous tirer les oreilles. Parce qu'on ne veut pas dire oui. Notre salut ne dépend pas d'un pasteur. Cessons de les accuser, cessons de les insulter, cessons de les blâmer. Le pasteur est là pour te montrer le chemin vers Jésus-Christ. Parce que le pasteur est envoyé par Jésus-Christ pour aller te chercher où que tu sois dans le monde entier, pour te ramener à Jésus-Christ. Le reste, c'est ta relation avec Jésus-Christ qui déterminera tout. Le pasteur Éloge, le pasteur Salomon, le pasteur Marcelo, les pasteurs dignes du nom de Dieu sont des guides, ils sont des bergers. Le berger guide le troupeau où il doit trouver sa nourriture. Le berger guide le troupeau vers les verts pâturages. Le comportement du troupeau quand il se trouve dans le vert pâturage dépend de lui et de son Dieu. Oui, pasteur a fait ceci, pasteur a fait cela, il a dit ceci, ça ne s'accomplit pas. Ça ne s'accomplira jamais si tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu. Si tu ne dis pas oui à ton Dieu, tu vas tourner en rond toute ta vie tant que Dieu ne te prend pas ta main pour t'amener à la terre promise. Mais aujourd'hui, dis oui. Le Seigneur me dit, beaucoup ont refusé ma volonté. Oh papa, aie pitié. Beaucoup m'ont renié. Beaucoup m'ont repoussé. Je suis venu, j'ai frappé pour leur dire voici ce que je veux pour eux, mais ils ne m'ont pas écouté. C'est pour ça qu'ils souffrent. Seigneur, je te demande pardon. Ce soir, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Ensemble, nous deviendrons une nation forte. Mais en vivant dans le monde et dans la maison de Dieu, on ne peut que déformer les promesses de Dieu. Ce soir, dis oui. Cette chanson te dit, dépêche-toi de dire oui. La mort peut te surprendre demain, on ne le souhaite pas. Un accident peut arriver demain, on ne le souhaite pas. Mais Dieu me dit de te dire, dis oui. Dis oui. Ainsi, tu auras la vie sauve. Dis oui. Ainsi, Dieu te bénira. Lorsque Dieu m'a dit, Éloge, fuis au Ghana et je t'emmènerai au Canada, j'ai dit oui. Papa Salomon est témoin. Papa Salomon a été la connexion. Parce que j'ai dit oui.
Si tu veux des connexions, dis oui. Papa Salomon est là. Demande à Papa Salomon comment Dieu nous a montré sa grâce, mais en utilisant les hommes dignes de son nom. Parce que j'ai dit oui. Dis oui. Ne résiste pas à la volonté de Dieu. Dis oui. Faut dire j'ai dit oui. J'ai dit oui. Parce que si tu dis oui, si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Beaucoup de gens disent, si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Mais avant que Jésus ne dise oui, là, toi, il faut dire oui à sa volonté. Ce soir, tu vas maintenant te repentir. Si depuis tu es sur cette terre des vivants, tu es un chrétien qui n'a pas véritablement donné sa vie à Jésus. Peut-être que tu es un chrétien, une chrétienne, mais qui vit encore dans le mensonge, dans l'orgueil. Ça ne nous aidera pas de voir un frère aller en enfer. Peut-être que les pasteurs t'ont tiré les oreilles jusqu'à fatiguer, jusqu'à boucle d'oreille même est restée dans leurs mains. Et tu n'as pas encore compris. Peut-être que ta bouche, c'est pour souiller ta bouche tous les soirs. Laisse-moi te dire la vérité. Si tu permets aux hommes de souiller ta bouche avec leur sexe, tu n'iras pas au ciel. Si tu permets aux hommes de te sodomiser, tu n'iras pas au ciel. La Bible est contre ça. C'est une insulte à Dieu. Ce soir, dis oui Seigneur, je cesse de me comporter comme ça. Si tu manques de respecter la parole de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Si tu refuses le plan de Dieu, tu n'auras pas de bonheur. Parce qu'en dehors de son plan, il n'y a pas de bonheur. Ce soir, je ne suis pas là pour te juger, mais pour te dire, le Seigneur a prévu de grandes choses pour toi. Mais il faut dire oui. Demande pardon à Dieu maintenant. Seigneur, pardonne-moi pour tout lieu où tu m'as envoyé que je ne suis pas parti. Pardonne-moi pour toute fois que je n'ai pas intercédé. Pardonne-moi pour toute fois que je n'ai pas médité ta parole. Pardonne-moi pour toute fois que j'ai prétendu être un chrétien, mais un chrétien qui vit dans le mensonge. Pardonne-moi pour le mensonge. Pardonne-moi pour les erreurs. Dis à Dieu de te pardonner. Parce que tu dis oui aujourd'hui. Je me prosterne. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Et je dis oui. Et je te dis oui. Au nom de Jésus, je te dis oui. Oui, Seigneur. Lève les mains vers Dieu. Oui, à ta volonté. Dis-lui, je dis oui à ta volonté. Le Seigneur m'a saisi ce soir parce qu'il avait un message pour toi. Satan sait que tu as compris. Il sait qu'il a lutté. Il a beau lutter pour te tromper. Mais tu as finalement dit oui comme Jésus-Christ. Satan était venu lui faire des propositions. Mais il a dit arrière de moi Satan. Je préfère la volonté de Dieu à celle des hommes. Mon frère, le jour où tu vas mourir là, tu n'iras pas au ciel avec tes amis. Donc ne laisse pas un ami devenir ton blocage. Ça sera entre toi et ton Dieu. Le jour où tu vas mourir, tu n'iras pas au ciel avec ton travail, avec tes maquillages, avec tes perruques, avec tes faux cheveux, avec tes conneries auxquelles tu t'attaches. C'est Dieu et toi. Le jour où tu vas aller au ciel, tu n'iras pas avec ton parfum. Tu n'iras pas avec tes pommades. Tu n'iras pas avec tes chaussures qu'on appelle Boukari n'a pas peur de l'eau, tes salons, tes talons, je ne sais quoi que tu es en train d'accumuler. Tu n'iras pas au ciel avec tout ça là. Mais tu iras avec Jésus-Christ. Ton travail a déjà remplacé le Saint-Esprit. Tes rêves ont déjà remplacé la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit n'a plus de temps dans ta vie. Tes prières sont devenues nulles et nazes. Chrétien de 2 minutes de prière. Chrétien de moments de jeûne parce que j'ai rêvé. Chrétien de je vais prier parce qu'il y a un danger. On s'en fout. On ne veut plus de ces chrétiens intéressés. Ces chrétiens égoïstes qui ne viennent chez Dieu que quand ils ont un problème. Dieu n'a pas besoin d'un peuple égoïste. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont à l'église pour chercher le mariage. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont là pour réaliser leurs rêves. Dieu t'a envoyé sur terre pour sa volonté. Quand il a envoyé Adam, il a envoyé Ève pour aider Adam à accomplir lui sa volonté. Peut-être que Dieu t'a mis dans la vie d'un homme. Tout ce qui t'intéresse c'est ta vie. Dieu s'en fout de ça. Il me dit de te dire ce soir, ma volonté ou rien. Oh Seigneur, pardonne à celles qui sont devenues des mamans de foyer, qui sont assises et qui ne poursuivent plus leur destinée. Pardonne à celles et ceux qui fabriquent des excuses inutiles. Arrête de te bloquer avec des excuses là où Dieu a dit je te rendrai prospère à tous égards. Dis oui.
Dis oui. Il y a des gens qui ont peur de prier dans leur maison parce que leur mari n'est pas converti. Tu vas dégager devant moi avant que je te trouve là-bas. Qui peut t'empêcher de louer ton Dieu? Ton mari, c'est lui qui va te sauver quand tu mourras. Ta femme, c'est elle qui va te sauver quand tu mourras. Dis à quelqu'un, dégage avant que le frère Eloge te trouve là-bas. À cause des hommes, à cause des voisins, tu as peur de prier. À cause des gens de ton travail, tu as peur de prier. C'est le monde qui te domine ou bien c'est Dieu qui domine? Quand on dit Jésus règne, en 2006, des sorciers ont fait une équipe et ils sont venus me dire, Eloge, cesse de prier. Ils ont envoyé un pasteur me dire. J'ai dit à la femme du pasteur, c'est toi femme de pasteur qui vient me dire que des bouddhistes disent de cesser de prier. C'est toi femme de pasteur qui vient me dire que de cesser de prier. C'est toi pasteur qui vient me dire, oui Eloge, pardon, cesse de prier. Il y avait un prophète qui habitait dans ta maison, mais c'est à cause de la sorcellerie, il a fui. Lui, il a fui, mais moi, je suis là pour faire fuir les sorciers. Et j'ai dit à cette femme, on n'allume pas une lampe pour déposer sur une table. Quand on allume une lampe, c'est pour la déposer là où elle peut éclairer les gens. Personne ne peut étouffer ma lampe. Je suis une lumière pour le changement du monde. Tu es une lumière pour le changement du monde. Quand les hommes disent cesse de briller, dis-leur je brillerai. Cesse de prier, je prierai. Cesse de louer, je louerai. Cesse de servir Dieu, je servirai Dieu. Parce que c'est pour ça que je suis venu sur terre. Et j'ai dit oui à mon Dieu. Des chrétiens peureux qui tremblent parce que le voisin n'aime pas la prière. Des chrétiens peureux qui tremblent parce qu'ils ont une migraine. Des chrétiens peureux qui traînent, qui courent, qui craignent, qui pleurent, qui cherchent des gens parce qu'ils ont fait un mauvais rêve. Oh, dis à quelqu'un, quitte devant moi avant que le frère Eloge te trouve là-bas. Où est ta foi? Si tu dois trembler devant des petites situations, où est ta foi? Si tu dois trembler devant des hommes, les hommes ne sont rien. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Dieu est avec toi. Quel homme peut se lever contre toi? Un homme peut sortir de ta vie. Dieu peut remplacer des mains. On s'en fout. Dis à Dieu, je te servirai, même si personne ne veut. Et ce jour-là, les sorcières ont envoyé le pasteur le deuxième jour. Au départ, c'était la négociation. Deuxième jour, c'était la supplication. Dis à Eloge, personne n'est juste. Le pasteur dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Eloge était en train de prier, le tonnerre est tombé chez moi. Il dit, moi-même là j'entends tonnerre, j'ai jamais vu. Mais la sorcière déclare, il était en train de prier, le tonnerre est tombé chez moi. Et elle dit, c'est son esprit gardien qui lui a dit, relève-toi, réveille-toi, tu es en danger, sorcier. Toi tu avais dit que tu étais une sorcière depuis 12 ans, que personne ne t'a défié. Mais à cause de petits éloges, tu trembles et tu envoies un pasteur. Dis à Eloge, personne n'est juste, il n'a qu'à cesser de prier. J'ai dit au pasteur, va leur dire, c'est maintenant même que je vais augmenter le feu. Et à la fin, le pasteur a déclaré ceci en 2006. Le pasteur a dit, Eloge, même si tu déménages de cette maison, 10 ans après, ces sorcières-là se souviendront de toi pour toujours. 10 ans après, avant de sortir de cette maison, cette femme est venue me serrer la main. J'ai dit, ça veut dire quoi? Elle dit, tu es vraiment un enfant de Dieu. Je n'étais pas un saint à l'époque, mais j'étais un audacieux. Je n'étais pas un saint, mais je ne jouais pas avec ma prière. Quand je prie, c'est 6 heures de prière. Et quand je fais les 6 heures de prière, quand je vais devant les situations, tout genou fléchit devant moi. Chrétien peureux, chrétien paresseux, tu es étonné que les genoux te résistent. Tu demandes, personne ne te donne. Tu frappes des portes, personne n'ouvre. Tu es dans l'entreprise, tous les petits sorciers, tous les petits féticheurs, les marabouts de l'entreprise t'écrasent parce que tu n'es pas audacieux. Quitte devant moi avant que j'arrive là-bas parce que tu es né pour briller. Ne laisse pas les gens t'étouffer comme un bon à rien. Quand le petit superviseur inconscient se lève pour dire il va te menacer, tu ne peux pas aller le mettre devant Dieu. C'est lui-même là qui va quitter là. Quand le petit, la petite sorcière, la petite lesbienne se sent dérangée par tes prières, c'est toi, chrétien, qui va pleurer. Puis tu viens pleurer. Tu es assise, tu pleures. Quitte devant moi avant que j'arrive là-bas. Chrétien, on est devenu trop lâche. On dit on a la foi. Quand ça chauffe, on pleure. Dis à quelqu'un, quitte devant moi avant que j'arrive là-bas. Dis avec moi, plus jamais ils vont me marcher dessus aujourd'hui. Si je suis quelque part, qu'il y a un sorcier, c'est lui qui va déménager. Ce n'est pas moi qui vais déménager. Si j'ai acheté ma maison et puis un sorcier a fait l'erreur de venir acheter son terrain à côté de moi, c'est lui qui va abandonner son terrain. Ce n'est pas moi qui vais déménager. Excusez-moi,
Satan s'est assez pris pour du bon beurre. Il n'est rien que du caoutchouc qui fond au feu. Dieu se lève et l'ennemi se disperse. Comme la cire fond au feu, ainsi l'ennemi disparaîtra devant Dieu. Change ta façon de dire tu as la foi. Tu as la foi, tu es assise. Tu as la foi, tu es assise. Tu as la foi, tu es assise. Tu attends le miracle. Quitte devant moi avant que j'arrive là-bas. Quand on a la foi, on va créer l'opportunité. Quand on a la foi, on agit par la foi. J'ai la foi que Dieu va faire. Tu es assise, tu es en train de vieillir, j'ai la foi. Lève-toi si tu as la foi. Lève-toi vraiment si tu as la foi. Va chercher ton travail si tu as la foi. Va demander le financement si tu as la foi. Va chercher de l'aide si tu as la foi. Mais ne t'assois pas en train de dormir, de ronfler, de jouer au paresseux. Et tu vas me dire, j'attends l'heure de Dieu. Dieu t'a-t-il donné rendez-vous? Dis-moi, il t'a donné quelle date dans le calendrier? Tu es un vainqueur. Cesse de jouer les chrétiens lâches. Ce soir, Dieu m'a saisi et il veut que je te parle. Si tu as la foi, lève-toi et va déplacer la montagne par la foi. Ceux qui n'ont pas la foi et qui ont juste des croyances attendent. Mais ceux qui ont la foi créent l'opportunité. Ceux qui n'ont pas la foi espèrent le miracle. Mais ceux qui ont la foi provoquent le miracle par la prière. Beaucoup attendaient que la pluie tombe. Beaucoup attendaient que la pluie tombe. Mais Abraham est allé creuser des puits pour trouver l'eau, pour nourrir ces trucs. Beaucoup attendaient que la pluie tombe. Mais Élie a prié pour que la pluie tombe. Beaucoup pouvaient dire, bon, on attend le temps de Dieu. Les chrétiens qui n'ont rien compris de la foi, c'est eux qui attendent le miracle. La Bible dit, si tu me demandes, je te donnerai. Même les extrémités de la terre, même des nations. Dieu dit que si tu veux être dirigeant des États-Unis d'Amérique, si tu crois, je te donnerai. Il dit, demande-moi des nations, je te les donnerai. Voici des gens qui sont dans un pays qui tremblent comme des gens perdus. Chrétien, lève-toi, parce que la foi peut changer ta situation. Cesse d'un chrétien qui cherche des pasteurs pour prier pour lui. Donnez-nous moins de travail, ok? On est trop occupé, on a la famille, on a des problèmes, on a des trucs à gérer, on a des messages à préparer, on a des livres à écrire et autres. Donnez-nous moins de problèmes. Ayez la foi un jour. En tout cas, peut-être que tu as compris. Tu vas écouter cette chanson pour la dernière fois. Et tu vas maintenant manifester le David en toi. Tu vas maintenant manifester l'Élie en toi. Tu vas maintenant manifester le Jacob en toi. Parce que Jacob dit, Seigneur, tu me bénis ou tu ne montes pas au ciel aujourd'hui. Par la foi. Élie dit, il ne pleuvra point tant que ce n'est pas ma parole. Donc moi aussi je dis, aucun sorcier ne décollera son avion si ce n'est pas ma parole. Toi aussi tu vas dire, s'ils n'ont pas libéré ma vie, ils ne vivront pas. Dis oui. Je veux que tu manifestes le Jacob en toi. Manifeste. Ne te laisse plus voler. N'aie plus peur. N'aie plus peur de cette maladie. N'aie plus peur. La peur est un voleur de miracles. Adore avec moi le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu dis oui. Alléluia. Je te dis oui. Adore-le. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Je bénis ton nom, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, je dis oui à ma destinée. Je dis oui pour Valentine. Je dis oui pour Anna et Lambi. Oui, même si les hommes ne m'aiment pas, tu ne m'abandonneras pas. Dis-leur. Même si l'ennemi est en train de tout faire pour que je me décourage, je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Et je te dis oui. Alléluia. Oui, Seigneur. Lève les mains vers le Seigneur et dis-lui, je dis oui. Je dis oui à la sanctification. Je dis oui à la bonté du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Alléluia. Mon esprit en moi. Mon esprit te cherche. J'ai crié aux hommes, j'ai jamais eu la solution. Mais toi, je te dis oui. Lève les mains vers ton Dieu ce soir. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu n'es pas encore baptisé par immersion, dis oui aujourd'hui.
Ne laisse pas les hommes te tromper avec des statuettes. Il est écrit nulle part dans la Bible que c'est une statuette qui t'amènera au ciel. Peut-être que tu es accroché au catholicisme. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, repens-toi, les idolâtres n'iront jamais au ciel. Les idolâtres n'hériteront jamais du ciel. Les menteurs, les voleurs, les orgueilleux, les coléreux, les gens qui refusent de faire la volonté n'iront pas au ciel. Ce soir, Dieu me permet de te parler. Peut-être que tu n'écoutes personne. Aujourd'hui, pardon, écoute Dieu. Dis oui ce soir. J'ai dit oui. Je bénis ta vie. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Elle seule libère. Même s'il y a des gens qui sont des fanatiques des statuettes de la Vierge Marie ou de je ne sais quoi. Laissez-moi vous dire la vérité. Interprétez ce que vous voulez. Fuyez mon programme si vous voulez. Mais la réalité vous rattrapera un jour parce que vous avez fermé l'oreille à la voix de Dieu. Il n'y a pas de Vierge Marie qui sauvera quelqu'un ici. C'est Jésus-Christ le chemin, la voie. Toi qui es encore dans le catholicisme, tu vois tout ce qu'on poste sur internet. Tu vois la vérité, tu bouges tes oreilles. Bouge bien tes oreilles. On va voir si tu vas bouger tes oreilles en enfer. Jésus reviendra chercher son peuple. Jésus reviendra chercher ses enfants. Toi, adore les statues. On va voir. Un jour, tu vas te souvenir de ces paroles et tu diras, merci frère Eloge, j'ai pris la bonne décision. Jésus est le chemin et la vérité. Le chemin, le seul chemin qui te mènera au ciel. Quitte dans les idolâtries. Quitte dans le fétichisme. Quitte dans le maraboutage déguisé en église. Quitte dans la magie déguisée en chrétienté, en christianisme. Jésus-Christ seul. Si tu veux insulter le frère Eloge, Eloge s'en fout. Si tu veux maudire, on s'en fout, c'est nul et sans effet. Si tu veux, va me critiquer. Dieu va gifler quiconque va oser me critiquer. Parce qu'il a dit ne touche pas au oin. Il y a des gens dans ce programme qui sont bénis. Il y a des gens dans ce programme qui sont désormais des guerriers, qui ne se laissent plus marcher dessus par le diable. Alors pour eux je parle, pour les incrédules, pour les idolâtres qui vont aller Vierge Marie, dégage avant que je me fâche. Le Seigneur me dit de te parler. Le Seigneur est très en colère de notre résistance à la vérité. Aujourd'hui, plus personne au monde ne piratera ta destinée. Mon désir, c'est de te louer et t'adorer. Le Seigneur Jésus, dis-lui oui. On a fini. Merci Seigneur. Mon désir est de te louer et de t'aimer et de t'adorer. Adore le Seigneur pour qu'on termine. T'adorer. T'adorer. Adore-le. Mets-toi à genoux, adore le Seigneur. Alléluia. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Mets-toi à genoux, adore le roi des rois. T'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de te louer et t'adorer. Frère, on a fini ce programme. Ce soir, je voudrais que tu dises oui. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a inspiré ce programme. Mais c'était si fort que je ne pouvais pas me retenir. Ils t'ont volé. Ils t'ont ruiné. Ils t'ont dépouillé. Ils t'ont oppressé. Ils t'ont méprisé pour rien, pour ta façon de voir les choses. Ils t'ont détesté. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui Yeshua t'appelle. Là où tu avais été rejeté, Yeshua t'appelle. Alléluia. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Alléluia. Adore-le. Seigneur, je bénis ton nom pour tout ce que tu as fait. Je bénis ton nom, Éternel des armées, pour tes enfants.